Voici l'histoire réelle d'une femme. Bonjour, je m'appelle Salomé Hoffman. Moi, c'est Alice Enrico. Alice Piéchotka. Et moi, c'est Chloé Matina. Qu'à cela ne tienne, elle casse tout. L'animation Elle casse tout, de base, on l'avait faite pour une demande de client. C'est un chanteur de Montpellier qui nous avait demandé de faire un clip style un peu Tim Burton. Et du coup, on était parti sur cette idée-là. On a fait ça en 6 mois. En termes de style, on aimait toutes dans notre petit groupe Ouais. ce genre d'animation-là. Du coup, on a fait ça ensemble. En gros, on voulait que ça fasse un peu un effet papier et du coup, plein de décors vraiment 2D. Et on les a mis dans Blender, dans un espace 3D. Et on les a filmés avec les caméras de Blender. Elle se casse la voix, elle casse tout. Alors moi, j'ai surtout fait beaucoup de set dressing. J'ai aussi fait des animations secondaires. J'ai fait le concept art des personnages et du chat, il me semble. J'ai fait le résultat final, c'est-à-dire toutes les parties de la marionnette pour l'assembler aux animations aussi. Moi, j'ai surtout appris le logiciel Spline pour pouvoir créer toutes les marionnettes des personnages, donc le chat, le garçon et la fille, les objets un peu secondaires qui pouvaient être animés dans le logiciel, des concept art et le générique. J'avais surtout fait donc des animations. J'avais aussi beaucoup fait le storyboard, aussi le montage à la fin. Et j'ai travaillé aussi sur le compositing et sur le set dressing, comme on a utilisé de la 3D. Et aussi, je crois, la couleur des décors. Cela ne tienne, elle touche à tout. En vrai, j'ai beaucoup aimé travailler dessus. En plus, ça nous a un peu montré comment travailler en équipe. On s'est éclaté dessus. Non, c'est bien. Elle me casse les pieds. Je vois pas en fait comment ça aurait pu se passer d'une meilleure façon. Je suis tombé sur un groupe de 4 étudiantes hyper motivées, hyper talentueuses, qui ont été à l'écoute, qui ont su se mettre vraiment au service de ce projet et qui ont apporté toutes leurs pattes et leur savoir-faire et leur vision au service de quelque chose, d'une idée comme ça qui était vague et qu'on a précisé tous ensemble. Pour moi, ça fait partie des plus beaux projets que j'ai pu monter jusqu'à aujourd'hui. Pour vous les filles, merci encore une fois pour votre investissement. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans vos carrières. Si vous mettez autant d'implication et d'énergie et de talent dans tout ce que vous entreprenez que ce que vous avez fait pour notre projet, et je suis sûr qu'il y a de très belles choses qui vont vous arriver. Je travaille dans un studio de jeux vidéo qui s'appelle Cats and Foxes, donc qui se situe à Nancy. Et je travaille sur le jeu Virtual Society. C'est un jeu bac à sable. Je suis illustratrice, animatrice 2D et 3D. Je vais m'occuper des animations des personnages. Moi, je me suis lancée dans la création de bijoux à partir de vrais végétaux qui peut aussi utiliser des éléments imprimés en 3D. Dans le futur, j'aimerais me lancer un peu plus dans la 3D pour avoir des bijoux un peu uniques que j'aurais modélisés avant. Et peut-être trouver aussi un travail dans ce domaine-là, dans la 3D et tout ça, ça me plairait aussi. Je fais du tatouage sur fausse peau pour apprendre de moi-même et après quand je me sentirai prête et que je sentirai que j'ai assez de dessins pour présenter ça à des shops, voilà, je vais aller chercher un apprentissage. Je suis photographe actuellement. Donc c'est quelque chose en fait que je fais depuis très longtemps. J'ai commencé ça au lycée. Je trouve qu'il y a quand même des liens parce que c'est quand même dans l'art, donc on a appris quand même pas mal de choses graphiquement. Soyez curieux du métier surtout. Ouais. N'hésitez pas à toucher à beaucoup de supports différents. Ne pas attendre que les informations viennent à vous. En fait, il faut toujours être proactif. N'attendez pas forcément que les profs vous donnent tout dans une assiette.